Le signal de détresse a été reçu. Un signal faible, à peine audible au milieu de la cacophonie typique de l'espace profond, se manifeste sous la forme d'un point rouge clignotant sur l'écran de navigation de Darren Knox, pulsant et disparaissant comme s'il pouvait disparaître totalement à tout moment. Ne pas engager. Ri a averti que l'IA de son vaisseau fonctionnait plus comme un copilote très opiniâtre que comme une simple assistance, illustrant comment les individus peuvent devenir complaisants. Au départ, l'espace a été exploité, cela a commencé par un signal de détresse désespéré, puis une explosion s'est produite. Reaper Darren s'affaissa dans son siège de pilote, observant les débris flottant sur les capteurs. Le vaisseau était une petite navette monoplace en état de délabrement, la coque avait subi de nombreuses perforations, la gravité artificielle ne fonctionnait pas, et la puissance de secours restante diminuait. Si quelqu'un était encore à bord, son temps s'écoulait rapidement. Ri persistait, tentant visiblement de le dissuader. Statistiquement, la probabilité que ce soit une véritable situation de crise plutôt qu'un piège mortel complexe et Darren interrompit avec un soupir, affirmant qu'il ne s'agissait pas de jouer avec les probabilités mais plutôt de prendre une décision. Il ajusta les commandes, manœuvrant le flanc creux pour une approche progressive. Le vaisseau était banal, montrant plus de rouille que de métal dans certaines zones, et son hyperpropulsion sifflait chaque fois qu'il l'utilisait de manière excessive. Néanmoins, c'était son chez-soi, et malgré les tentatives persistantes de Rig, Darren était déterminé à empêcher une mort dans l'espace ouvert s'il pouvait aider. Alors qu'il accostait, son communicateur émettait un signal faible, révélant une respiration faible mais aucun mot. Il soupçonnait toujours que c'était un piège. Darren murmura, « Je dirais que c'est une chance sur 2, à quoi Ri répondit, peut-être 60/40e. Franchement, je crois toujours que cela se terminera par quelqu'un. » Excisant violemment votre rate tout en l'ignorant, Darren enfila son costume et entra dans l'écluse. Après quelques minutes de navigation minutieuse, il se retrouva à l'intérieur du skiff compromis. Les lumières d'urgence clignotaient faiblement, créant des ombres étranges et irrégulières autour des murs. Le système de survie avait mal fonctionné, et l'intérieur était glacial. À ce moment-là, il la vit effondrée contre le mur lointain, son corps recouvert d'une fine couche de givre adhérant à sa peau. Même dans la lumière tamisée, Darren discernait la teinte inhabituelle, un doux lavande parsemé de minuscules motifs irisés changeants. Il avait rencontré de nombreuses espèces au cours de ses voyages, mais celle-ci lui était inconnue. Pendant un bref instant, il craignait d'être arrivé trop tard. Soudain, une légère respiration embua l'air frais encore en vie. Darren murmura traversant la cabine en quelques pas rapides. Compris, laissons-nous vous extraire de cet endroit, la voix de Rig résonna à travers son casque. Vous êtes en contact avec l'entité extraterrestre potentiellement dangereuse. Excellent. J'ai déclaré que je manquais du logiciel pour traiter la contagion interespèce. Darren leva les yeux au ciel, en remarquant qu'il était heureux de ne pas être celui qui la portait. Avec autant de soin qu'il pouvait rassembler, il souleva la fille inconsciente dans ses bras, elle était plus légère que prévu, ses membres étrangement délicats mais possédant une force sous-jacente, les muscles tendus même dans l'inconscience, comme si elle avait lutté pour rester éveillée jusqu'au dernier moment. Il se déplaça rapidement, les ramenant tous deux à la holophant avant de sceller l'écluse et de repressuriser la chambre. Dès que la gravité artificielle du vaisseau se réactiva, Darren la plaça sur la civière médicale et effectua un scan diagnostique rapide. Les signes vitaux sont faibles mais stables, selon les rapports des plateformes. J'estime sa probabilité de survie à 70%, à moins qu'elle ne souffre d'une allergie extraterrestre particulière au sauvetage. Darren l'ignora, retirant plutôt ses gants et enlevant le givre du visage de la fille. Ses traits étaient à la fois nets et élégants, sa peau scintillant sous la lumière comme de la nacre. Des mèches de cheveux noirs et soyeux flottaient librement autour de son visage, et malgré l'immobilité surnaturelle de son état inconscient, il y avait une férocité indéniable en elle, c'était une combattante. Il avait déjà été témoin de ce genre de détermination auparavant. Ri émit un son mécontent.
Tu fixes. Je ne regarde pas. R2. Vous avez acquis un animal errant. Kate, tu apparais. Darren lança un regard noir, elle n'était pas une errante. Il hésita, contemplant son statut de survivante. Survivante de quoi? Son vaisseau semblait avoir enduré plus qu'un simple accident, des cicatrices de brûlure ornaient la coque, indicatives de tirs d'armes. Ce n'était pas un accident, mais plutôt une attaque. Darren soupira, passant une main dans ses cheveux, sentant qu'il était entré dans une situation complexe. Alors qu'il se préparait à examiner les journaux de bord du vaisseau à la recherche de transmissions finales provenant de l'épave, un bruit doux le fit se figer, un gémissement. Son regard revint à la fille, dont les yeux s'ouvrirent en battant des cils, d'un doré éclatant et perçant malgré sa fatigue évidente. Elle cligna des yeux lentement, son regard se fixant progressivement sur lui. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, sa main se leva brusquement et saisit son poignet avec une force surprenante. « Je te dois une dette de vie, déclara-t-elle, sa voix rauque mais résolue. Surpris, Darren cligna des yeux. Quoi? Sa prise se resserra. Tu m'as sauvé la vie, cette dette doit être remboursée. Darren la regarda et expira lentement. Écoute, tu es fatigué, tu ne me dois rien. Son regard resta ferme. Dans ma culture, une dette de vie est vénérée. Darren ressentait un pressentiment à propos de cette situation, pourtant, il a exprimé qu'il ne s'engageait pas dans le concept de dette sacrée. Elle l'interrompit, affirmant son intention de le rembourser et déclarant qu'elle ne partirait pas tant qu'elle n'aurait pas rempli cette obligation. Darren leva les yeux vers les luminaires du plafond, reconnaissant son erreur. Faites-vous référence à l'acte de sauver l'énigmatique extraterrestre qui est maintenant légalement lié à vous pour une durée indéfinie? C'est avantageux pour toi, je soupçonne qu'elle pourrait secrètement être une princesse, une assassin, ou peut-être les deux. Darren jeta un coup d'œil à la fille, Xara, dont il découvrirait plus tard le nom, et grogna, il n'était pas sûr de la situation dans laquelle il s'était engagé, bien qu'il pressentait qu'il serait extrêmement difficile de s'en sortir. Darren Knox avait rencontré des circonstances particulières au cours de son mandat en tant que pilote de cargo. Des contrebandiers ont tenté de le soudoyer pendant un vol, tandis qu'un chasseur de primes l'a erronément identifié comme le célèbre hors-la-loi connu sous le nom de Grick le broyeur de tripes. Une fois, une colonie fongique sentiente a clandestinement voyagé dans ses conduits d'air et a tenté de s'indiquer l'IA de son vaisseau. Cependant, il n'avait jamais rencontré une fille extraterrestre qui refusait obstinément de partir en raison d'une dette de vie impayée, une expérience que vous ne pouvez pas comprendre. Gara dit, entrant dans le cockpit les bras croisés, dégageant une assurance inébranlable que cela était non négociable. Darren soupira et se gratta les tempes, exprimant sa confusion, car il perçoit cette situation comme étant largement optionnelle de son point de vue. Gara secoua la tête, comme si elle s'adressait à un enfant particulièrement lent d'esprit, en affirmant « Ce n'est pas le cas, je crois que ce n'est pas le cas ». Darren s'adressa au système d'IA de son vaisseau. « Soutiens-moi dans cela », émit un soupir exaspéré via les haut-parleurs. « Oh non, je ne me permettrai jamais de perturber les anciennes coutumes extraterrestres, je détesterais offenser la tradition vénérée et obligatoire de causer du stress à Darren. » Gara leva le menton, indiquant qu'au moins l'un d'entre vous comprend. Darren leva les mains en signe d'exaspération, déclarant qu'il n'avait ni demandé de prix, ni sollicité la présence d'un garde du corps. Un assistant sous contrat, un hôte de maison extrêmement persistant, Gara considérait cela comme une synthèse des trois. Oh, splendide! Darren inspira profondément et s'effondra dans son siège de pilote, tandis que les panneaux de contrôle du vaisseau s'illuminaient doucement autour de lui. Les affichages holographiques émettaient une lueur bleue tamisée dans l'espace confiné, tandis que l'immensité infinie de l'espace extérieur se déployait, révélant une mer scintillante d'étoiles. La tâche devait être simple, transporter des marchandises et générer des profits.
Il avait l'intention de rester discret, cependant, il se retrouva engagé dans une dispute avec une extraterrestre qui, dans la première heure de sa prise de conscience, se proclama sa responsabilité à vie. « Qu'est-ce que cette dette de vie implique précisément ?» demanda-t-il en s'allongeant. « Suis-je lié à vous indéfiniment? Dois-je vous accompagner partout? Sommes-nous maintenant connectés? Oh, s'il vous plaît, assurez-moi qu'il n'y a pas de lien psychique particulier en jeu. » Gara cligna des yeux et demanda si un contact psychique était souhaité. Elle haussait les épaules et répondit que ce n'était pas inclus. Darren soupira, essayons cela différemment. Les yeux dorés de Gara se plissèrent en contemplation. Je dois offrir une aide à la hauteur de la valeur de ma vie. Darren la regarda avec un regard vide. C'est une équation plutôt ambiguë. Elle hocha la tête gravement. Votre culture manque de mesures précises de l'honneur ou ma culture manque de mesures précises? Ouais, bien sûr, mon peuple préfère juste dire merci et peut-être s'acheter des verres, mais non, faisons-le à ta manière ou apparemment je reçois un stagiaire non rémunéré pour avoir sauvé la vie de quelqu'un. Gara ignora son sarcasme. Je vais commencer immédiatement. Commencer quoi? Elle se retourna sur ses talons et sortit du cockpit, laissant Darren cligner des yeux après elle. D'accord, murmura-t-il pour lui-même, ce n'est pas du tout de mauvais augure. Le premier signe de problème est venu lorsque Darren a essayé de faire une vérification de routine des systèmes du vaisseau, ou plutôt quand il a découvert que quelqu'un l'avait déjà devancé. Ri, appela-t-il en plissant les yeux devant les relevés. Pourquoi mon journal de maintenance est-il complètement à jour? Ri semblait amusé. Ah, ce serait notre invité. Il s'avère qu'elle a été très occupée. L'estomac de Darren se serra. Définir occupé, elle a recalibré les stabilisateurs, redirigé l'efficacité énergétique d'environ 8% et c'est amusant, elle a corrigé la vibration du moteur qui t'ennuie depuis des mois. Darren fixa les lectures avec incrédulité, tu veux dire qu'elle a amélioré les installations du vaisseau qui bourdonnait. Darren se trouvait dans un état de trépidation face à la situation. D'une part, l'interférence non autorisée avec son vaisseau aurait dû susciter de la colère, d'autre part, il ne pouvait pas réfuter les lectures impressionnantes. Néanmoins, une prémonition sinistre persistait. Comme prévu, les véritables complications sont survenues pendant le dîner. Giara était assise, impassible, en face de lui dans la salle à manger, observant attentivement alors qu'il portait une bouchée de repas synthétique à ses lèvres. Sa posture était tendue, et son expression restait calme mais résolue. Darren fronça les sourcils, puis-je vous aider? Je m'assure que vous mangez correctement, et cligna des yeux, quelle partie de mon remboursement de dette, dit-elle en gesticulant légèrement, je suis obligée de veiller à votre bien-être. Darren renifla, Madame, je me débrouille très bien pour rester en vie depuis des années. Elle jeta un regard significatif aux rations périmées empilées dans le coin. Et vous? Darren suivit son regard et grimaça, je mange, se défendit-il faiblement. Gara leva un sourcil peu impressionné, tu manges mal. Darren fronça les sourcils. Oh, désolé, je ne savais pas que je m'étais inscrit pour avoir un nutritionniste personnel. La prochaine chose que je sais, c'est que vous ferez des plans de repas et que vous compterez mes macros. Gara inclina la tête, serait-ce acceptable? Non, soupira-t-elle, presque déçue, votre espèce est très résistante aux soins. Darren laissa tomber sa tête sur la table avec un grognement, c'est ma vie maintenant, murmura-t-il à la surface, je suis officiellement prisonnier de mon propre vaisseau. La voix de RS intervint, pour ma part, je souhaite la bienvenue à notre nouveau suzerain. Darren agita la main sans lever les yeux, ferme Larry. Gara le considéra un instant, puis glissa calmement son plateau repas intact à travers la table vers lui. Darren leva la tête avec lassitude. Qu'est-ce que c'est? Elle leva le menton. Mieux pour la nutrition, mange. Il regarda la nourriture, puis elle, puis de nouveau la nourriture.
C'est comme de la nourriture extraterrestre bizarre, je vais avoir des tentacules si je mange ça? Elle lui lança un regard exaspéré. C'est un repas synthétique enrichi en protéines, c'est mieux que ce que tu manges. Darren le piqua avec sa fourchette. Je ne sais pas, c'est un peu gris. Gara laissa échapper un soupir, tes instincts de survie sont profondément défaillants. Darren murmura entre ses dents mais prit quand même une bouchée, bon sang, c'était en fait bon. Giara sourit en coin, Darren fronça les sourcils. Il eut la désagréable réalisation qu'il ne se débarrasserait pas d'elle de sitôt. Darren Knox avait de nombreux regrets dans la vie, mais laisser une fille extraterrestre avec un sens de l'honneur surdéveloppé monter à bord de son vaisseau était en train de grimper rapidement au sommet de cette liste, non pas parce qu'elle était dangereuse, bien qu'il essayait encore de comprendre à quel point elle l'était réellement, mais parce qu'elle refusait de prendre non pour une réponse, et pire encore, elle était compétente. Quelques jours après leur arrangement imprévu, le holofant fonctionnait mieux qu'il ne l'avait fait depuis des années, les systèmes étaient optimisés, les racines de puissance étaient équilibrées, contre toute logique, Gara avait réussi à faire sentir meilleur le vieux système de support de vie capricieux, ce qui était à la fois profondément troublant et un peu insultant. Darren murmura en ajustant le cap alors qu'il naviguait dans les voies désertes de la route commerciale Pio. Dis-moi que je n'ai pas accidentellement engagé un mécanicien. Ri laissa échapper un soupir simulé d'amusement. Tu n'as engagé personne, mais tu as été adopté à contre-séure par quelqu'un de bien plus compétent. Merci beaucoup. Darren apprécia la situation en jetant un coup d'œil à Gara, qui était rapidement occupé à la console de données du vaisseau. Ses yeux dorés parcouraient les écrans illuminés, ses lèvres pincées dans une moue contemplative. Au début, il a essayé d'ignorer sa présence, suivi d'efforts pour raisonner avec elle, les deux stratégies se sont révélées vaines. Maintenant, il s'efforçait simplement de supporter le chaos qui s'était ensuivi. La situation s'est intensifiée lorsque Darren a reçu une transmission d'un ancien associé commercial. Le nom qui clignotait sur son console lui fit tomber l'estomac, Bixorin, un nom qu'il aurait normalement ignoré, supprimé et souhaité oublier. Malheureusement, Bix n'était pas du genre à laisser passer les choses. Le message était succinct, une demande de réunion, accompagnée du rappel qu'il avait une dette. Darren émit un gémissement qui semblait agonisant. Gara remarqua sans détourner son regard de la console, tandis qu'il pinçait l'arête de son nez avec inconfort, anticipant une aggravation supplémentaire. Ri, toujours peu utile, intervint, ah oui, Bixorin, la célèbre contrebandière et marchande d'armes à temps partiel, qui se souvient certainement de cet incident où tu as peut-être ou peut-être pas volé chez elle. Je ne lui ai pas volé, rétorqua Darren avec vivacité. Après une brève pause, Shiera dirigea enfin son attention vers lui, en demandant, cette personne est-elle une menace? Darren soupira, la statistique n'est probablement pas exacte. Mon expérience avec elle n'est ni entièrement négative ni positive, plutôt, elle semble désirer ma mort environ 30% du temps et cherche à m'extorquer des faveurs le reste du temps. Gara a réfléchi que votre existence est inutilement complexe, veuillez expliquer. Ils arrivèrent à la station Red Haven quelques heures plus tard. Red Haven était un endroit qui prospérait dans les régions ambiguës de la galaxie, trop petit pour qu'une faction significative y exerce sa domination, mais trop précieux pour que quiconque souhaite sa destruction. La station émettait une odeur d'air recyclé, de graisse de moteur et de substances douteuses. Décision dans la vie Darren ajusta sa veste et s'adressa à Gara, en déclarant, règle numéro 1, ne poignarde personne à moins que je ne l'autorise. Zara leva un sourcil, questionnant, prends-tu pour acquis que je recourrais à la violence immédiatement? Elle inclina ensuite la tête en contemplation, ajoutant, c'est un point valable. Darren soupira, permets-moi de gérer la conversation, s'il te plaît. Elle hocha la tête de manière délibérée et méfiante, pourtant, il resta inconvaincu. Bix les attendait dans un coin de la cabine d'un bar faiblement éclairé, apparaissant comme elle le faisait toujours grande. Épaules larges et yeux perçants, avec une cicatrice s'étendant de sa mâchoire à son oreille. Darren, elle traîna en arrivant, encore en vie. Décevant. Content de te voir aussi, Bix, répondit-il. Il s'installa sur le siège en face d'elle, ignorant sa curiosité apparente alors qu'elle scrutait Giara.
Qui est ton ami? Bix a dit. L'amusement infiltrant sa voix, elle observa Darren hésiter puis pousser un soupir. Mon existence est assombrie par une question de dette. C'est exquis, remarqua-t-elle avec un sourire, tu es accablé par une dette de vie. Je n'aurais pas pu composer cela plus efficacement. Giara releva le menton, ce n'est pas simplement une question, mais une obligation spirituelle. Bix rit, sans aucun doute, c'est remarquable. Darren soupira, demandant qu'il s'abstienne de discuter de la question. Bix se pencha en avant, concédant, très bien, abordons d'abord les affaires, après quoi nous pourrons revenir à nous moquer de tes défauts personnels. Darren fronça les sourcils mais choisit de l'ignorer. Que désirez-vous? Son sourire diminua quelque peu. Récupération de cargaison dans une zone périlleuse de grande valeur. J'ai supposé que tu me devais suffisamment pour le faire. Darren fronce les sourcils, déclarant qu'il ne fait plus de travail dangereux. Bix haussait un sourcil. Darren avait beaucoup d'hésitation lorsqu'il s'est allongé. En tant que contrebandier largement à la retraite, voici la proposition, vous acceptez le travail, et j'effacerai la dette restante que vous me devez des dossiers. L'abdomen de Darren, la proposition était assez tentante. Quel est le piège, dit-il avec lassitude. Bix sourit, oh, simplement que la cargaison se trouve actuellement sur une lune contrôlée par des pirates, et ils ne sont pas particulièrement friands de visiteurs. Darren soupira, je reconnus qu'il y avait une condition. Zara, qui était restée silencieuse jusqu'à ce moment-là, prit enfin la parole, j'approuve ce travail. Darren lui lança un regard interrogateur. Ah bon, vraiment, dit-il, à quoi elle hocha la tête. Un défi approprié et une opportunité de rembourser mon obligation plus efficacement. Bix sourit, elle reste, et j'apprécie sa présence. Darren posa sa tête sur la table, cela allait être un cauchemar. Darren Knox avait commis de nombreux actes insensés dans sa vie, mais infiltrer une lune contrôlée par des pirates, pénétrer leur citadelle et dérober des biens précieux était parmi les plus imprudents. Transport en pleine lumière, c'est peut-être le summum. Pourriez-vous me rappeler pourquoi j'ai consenti à cela? Darren murmura en se cachant derrière une pile de composants de vaisseau spatial volé, jetant un coup d'œil autour du coin à une patrouille de pirates lourdement armés en raison d'une faveur due à Bix. Gara répondit à voix basse. Darren relâcha une exhalation aiguë. Je dois à Bix un léger désagrément, pas une entreprise périlleuse. Gara inclina la tête, et pourtant nous y sommes, soupira Darren. Ils avaient réussi à passer la sécurité initiale avec un minimum de difficultés, principalement grâce à l'efficacité alarmante de Zara à rediriger la surveillance automatisée de la base pour faire boucler des anciennes vidéos. Maintenant, ils étaient profondément dans le secteur de stockage où la cargaison que Beck recherchait était dissimulée. Malheureusement, il semblait que récupérer cette cargaison serait beaucoup plus difficile que prévu, car il ne s'agissait pas d'une caisse de contrebande précieuse, mais plutôt d'un individu. Darren regarda le pod de stase occupé au centre de la soute, sa surface incrustée de givre. À l'intérieur, une jeune femme extraterrestre reposait immobile, sa respiration faible mais régulière. Absolument pas. Darren murmura. Gara fronça les sourcils, tu n'as pas été informé que la cargaison était une personne. Bien sûr, je n'ai pas été informé, siffla Darren. Les gens compliquent les choses. Gara a reconnu que cela semble être un motif persistant pour vous. Darren l'ignora et commença son Bix. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La voix de Beck crépita au téléphone, semblant complètement imperturbable. Ah, tu l'as localisé, hein? Son ton changea alors que Whisper s'exclama, vous m'avez envoyé en mission de sauvetage sans m'informer que c'était une mission de sauvetage. Auriez-vous consenti si je vous l'avais dit? Darren ouvrit la bouche, puis la referma, et l'ouvrit de nouveau. Ce n'est pas le cœur du problème. Du côté de Beck, facilitez-vous sa libération ou non? Si ce n'est pas le cas, j'apprécierais de le savoir rapidement afin de pouvoir engager quelqu'un avec moins de complications éthiques. Bien sûr que tu le es. Ils arrivèrent à la plateforme d'atterrissage juste au moment où réactivaient les moteurs de la Holophant. La rampe descendit, et Darren propulsa Sarah en avant de la suivre, avec Gara juste derrière. Une fois à l'intérieur, il cria, « Ri, sortons d'ici !»
Avec plaisir, répondit Ri alors que le vaisseau s'élevait, les propulseurs flamboyants alors qu'il s'élevait dans le ciel. Plus tard, lorsqu'ils furent en sécurité dans l'hyperespace et que Darren était raisonnablement confiant de ne pas périr dans l'immédiat, il s'effondra dans son fauteuil et expira, déclarant que cela avait été la pire expérience. Sierra s'assit en face de lui, sirotant une tasse de bouillon nutritif préparé par Giara. Elle semblait fatiguée mais reconnaissante. « Tu m'as sauvé » a-t-elle déclaré simplement. Darren se frotta la nuque. « Eh bien, cela me semblait être la chose à faire. » Le regard de Giara se tourna vers lui, impénétrable. Ça sourit. « Merci. » Darren fit un geste de la main pour montrer qu'il ne voulait pas en parler. « Ne fais pas d'histoire, d'accord ? Pas de dette ni de vœux sacrés. » Ça inclina la tête. Darren laissa tomber sa tête sur la table avec un bruit dramatique. « Je déteste ma vie, tu aimes ta vie, corrigea Xara, tu détestes juste le fait que tu es maintenant coincé avec deux personnes qui refusent de te laisser prendre de mauvaises décisions seule. » Sierra hocha la cabeza, ça semble exact. Darren grogna, Ri intervint, pour ma part, je souhaite la bienvenue aux nouvelles recrues de notre équipe dysfonctionnelle. Darren pointa le plafond, tu n'as pas voix au chapitre dans cette affaire. Sarah se mit à rire doucement. Gara sourit et Darren, malgré lui, sourit aussi parce que, autant qu'il voulait se plaindre, peut-être que ce n'était pas si mal après tout.